c'est parti pour un nouveau numéro de Off Course. Il sera question de rugby? Oui, un peu. Mais surtout de nouvelles technologies, de signaux satellites et de puces GPS. Nous allons décoder ensemble ce qui se cache derrière le mot tracking. Et le Racing 92 qui nous accueille aujourd'hui est précurseur en la matière. Les courses hippiques, elles en revanche, entrent tout juste dans une nouvelle dimension, celle de l'epic tracking, une innovation basée sur le système de géolocalisation utilisé par l'aéronautique. Nous découvrirons comment cela fonctionne, depuis un simple boîtier placé au plus près du cheval jusqu'à une plateforme numérique qui traite et analyse les données. Des données qui, vous le verrez, sont accessibles au grand public au travers d'une application dédiée, une véritable prouesse technologique qui place désormais le spectateur au cœur de l'action. C'est donc une véritable perspective d'innovation pour le sport hippique français et on peut l'imaginer à l'avenir certainement pour l'entraînement des chevaux de course. Nous en saurons donc plus sur le sport tracking grâce à Gilbert Gascou, préparateur physique du Racing 92 qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Mais pour l'heure, découvrons l'epic tracking, cette nouvelle vision des courses. Un reportage de Véronique Verva, Cyprien Dalaise, Céline Maussan, Fred CH et Rémi Vanneuil. Vincennes, hippodrome de Paris, situé à 10 km de la capitale. Aujourd'hui se déroule la plus belle course de trot attelé, le Prix d'Amérique. 40 000 spectateurs se sont déplacés dans le temple du trot pour encourager les meilleurs chevaux et drivers de la planète. Événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Les institutions dirigeantes des courses hippiques ont mis en place un outil de communication révolutionnaire, l'epic tracking. Cette technologie fait entrer définitivement les courses françaises dans une nouvelle dimension. L'epic tracking, c'est une innovation technologique, une première mondiale. La possibilité, avec une précision de 25 cm, de connaître la position des chevaux dans une autre. Il y a un tracker GPS qui est sur le cheval ou sur le sulky. Les courses, c'est un univers complexe, un univers d'experts. Grâce au tracking et grâce à un usage 3D sur mon smartphone, via du live ou du replay, on va permettre aux gens de vivre la course comme s'ils étaient à la place du pilote, comme s'ils vivaient les mêmes sensations que lui, la même émotion, la même adrénaline dans la dernière ligne droite par exemple. Et ça, il n'y a aucun autre sport qui peut le promettre. Donc on va s'adresser aux moins de 30 ans notamment avec les codes auxquels ils ont l'habitude. Mais le tracking, ça s'adresse aussi aux déjà passionnés, aux turfistes potentiellement. Parce que sur la télé, sur l'habillage télé, je vais pouvoir mieux suivre les chevaux qui seront plus facilement lisibles dans le peloton. Et puis parce que ça a un volume de données importante qui n'existait pas auparavant sur la réduction kilométrique, le parcours exact, la tactique en course qui vont permettre de décoder avant, pendant et après la course et qui seront des informations qui seront précieuses pour les passionnés ou les turfistes. Et évidemment pour les socio-professionnels, c'est un formidable outil par exemple pour les pilotes pour décoder a posteriori leur course et puis savoir ce qu'ils ont réussi, pas réussi et ce qu'ils feront mieux ou moins bien la prochaine fois. Alors, comment ça se passe? Les boîtiers, en fait, les capteurs, ce qu'on appelle les capteurs, sont des petits boîtiers avec des antennes. Ça passe par les satellites, le GPS. Chaque concurrent a un boîtier, en fait, un capteur, posé derrière la plaque à l'attelé et sur les tapis de selle pour le trot monté et le galop. Suite à ça, il communique avec une antenne, une seule antenne sur l'hippodrome, qui, elle, transmettra toutes les informations aux serveurs centraux. Puis toutes ces données sont distribuées donc pour les applications d'habillage, habillage TV, l'application du second écran à la représentation 3D de la course et stockées également dans des bases de données pour pouvoir être utilisées a posteriori pour les professionnels, pour un suivi des performances de son cheval durant les courses. Donc là, on a un outil interne, c'est pas du tout pour le public, c'est simplement pour nous le suivi du tracking. Vous avez l'hippodrome là donc de Vincennes qui est vu du dessus. Les chevaux entrent en piste par ici. Les capteurs seront activés donc 6 minutes avant le départ. Donc on commencera à voir les chevaux qui se rendent pour les départs à la volte ici dans les raquettes de départ. Ici vous avez l'antenne donc centrale sur l'écran géant. Donc c'est un des outils de suivi.
Ça, c'est plutôt l'écran, on va dire, de pilotage des capteurs. On peut suivre le niveau de batterie, également la captation GPS, où on peut aussi intervenir s'il faut changer un capteur, on va le déclarer par ici. Là, vous pouvez voir qu'on a donné le départ. Bon, c'est un peu serré parce que c'est une vision uniquement technique, hein, c'est pas pour le public, mais on voit bien que le peloton se déplace le long de la piste. Donc là, vous avez l'habillage, hein, on voit bien les pastilles de couleurs représentant les concurrents en bas, qui bougent selon leur position dans le peloton. Donc là, ça va dans ce sens-là, hein, on voit bien les flèches, c'est le 13 qui est en tête, suivi du 6 et du 3. Et donc ça, c'est mis à jour en temps réel par la captation. Voilà, le 6 est en train de passer le 3 tranquillement. Donc ce qu'on voit à l'image, hein, en fait. Bon, là, ils sont bien rangés, on peut constater que la reproduction est fidèle. La technologie de l'Epic Tracking repose sur un boîtier pesant seulement 150 grammes. Il offre une précision de localisation à 25 cm près. Conçu pour répondre à toutes les contraintes météorologiques, étanche et robuste, il est capable de résister à une pression de 250 kg et à une chute de 5 mètres. Pour ce faire, le marketing commun des courses s'est appuyé sur l'expertise d'une start-up française. En 3 ans d'existence, la société Macloyd est devenue leader du sport tracking en France. Nous, on a été contactés en fin 2015, en fait, en décembre 2015. Je crois à travers un appel d'offres où pas mal de candidats, pas mal de sociétés, une quarantaine ou une cinquantaine ont été contactés. Je crois qu'elles nous ont contactés parce qu'on était connus un petit peu dans le monde du sport, le rugby à l'époque. Voilà. Et après, on nous a demandé, la principale exigence et difficulté, je pense, sur cet appel d'offres, c'était une exigence de précision et de données en temps réel. Avec un GPS classique, on est en gros à 3 mètres près. Avec un GPS amélioré qui s'appelle différentiel, on peut descendre à 1 mètre. Voilà. Bon, le principe basique du GPS, c'est qu'il y a des satellites, il y a un receiver à la surface de la Terre. On mesure les temps de trajet de l'onde qui va en fait à la vitesse de la lumière entre les satellites et le récepteur. Mais entre nous et les satellites, il y a l'atmosphère. Dans cette atmosphère, il y a une couche qui s'appelle la ionosphère, donc qui est chargée en ions. Et donc, quand les ondes des satellites passent à l'ionosphère, elles sont comme perturbées, en fait. Et quand elles nous reviennent, en fait, le temps de trajet est perturbé. Donc, c'est pour ça qu'on est à 3 mètres près. Ça, on peut le corriger les erreurs de l'atmosphère, ça s'appelle du GPS différentiel, en mettant une station en local sur l'hippodrome, c'est ce qu'on fait dans ce projet-là. Ça nous amène à peu près à 80 cm, 1 mètre. Maintenant, pour descendre à du centimétrique, c'est encore une autre étape, ça s'appelle le GPS RTK, qui va plus forcément mesurer exactement les temps entre le satellite et le receiver, mais qui va faire un truc plus complexe, qui est de rentrer dans ce qu'on appelle l'onde, et regarder où on se situe dans la phase de l'onde. Voilà. Cette technologie-là, Macloyd ne l'a pas inventée, mais Macloyd l'a rendue possible dans le domaine du sport. Concrètement, c'est une technologie qui est utilisée, je pense, depuis maintenant une dizaine d'années, mais dans l'aérospatial, un peu dans l'agriculture, etc., mais sur des engins où on peut mettre des capteurs de 5-10 kg. Voilà. Et nous, on l'a amené sur un capteur de 150 grammes. Si la précision centimétrique était un des enjeux majeurs, il restait encore le problème de la fixation du capteur sur le cheval. Poser un capteur sur un cheval, c'est assez compliqué. C'est un peu plus facile à l'atteler puisqu'on a un support sur le cheval et notamment au galop. Les chevaux ont très peu d'équipement, donc la solution c'est plutôt de les mettre dans les tapis de selle. Voilà. Donc en cherchant le meilleur moyen pour ne pas gêner le cheval et bien sûr assurer la meilleure captation. Donc là on est dans la dernière ligne droite. On effectue des tests tous les jours pour écarter tous les problèmes et être prêt pour ce jour-là et réussir la captation du Grand Prix d'Amérique. D'autres aussi se préparent pour le Prix d'Amérique. À quelques kilomètres de Paris, Loïc et Charlie, amis dans la vie, sont passionnés de course hippique. Qui remportera la plus belle course au monde? Ils en ont une petite idée. Et grâce à la nouvelle application Epic Tracking, ils affinent leur choix. Du coup, je vais te montrer le Bourgogne sur l'application Epic Tracking. C'est
Tu vois, c'est, j'en ai entendu parler, du coup j'ai pas pu encore y aller, c'est vrai. C'est top parce que ça m'a l'air il y a génial. tellement de choses à voir. Ce qui est bien, c'est que tu peux voir qui part en tête. Tout de suite, ceux qui ont pris des super Il a départs. démarré, Bold, j'avais pas souvenir qu'il avait aussi bien démarré. Tu peux aussi avoir la position du cheval. Je pense qu'en live, j'ai vu des vidéos en live, tu vois où ton cheval il est dans le parcours, le numéro, il se déplace, etc. Quand tu es passionné de sport, etc., tu aimes bien regarder les images, un match, etc., un match de foot, mais c'est intéressant aussi quand tu peux rajouter de la donnée. Un footballeur, que tu saches le nombre de kilomètres qu'il a parcouru, le nombre de ballons qu'il a interceptés, etc. Ça, c'est la donnée, c'est la donnée technique qui te la donne. C'est ce genre comme là, les peak tracking. C'est la ligne droite, là, Ouais, ligne droite. Regarde, une 4, une 4 à ce moment-là, une 6. Là, ils sont. En propulsion, Voilà. il sortait. Et là, il n'a pas baissé les carreaux, et quand il va baisser les carreaux, regarde la vitesse de propulsion. Voilà. L'attaque, et là, il repart. Voilà, il repart. Et il finit en 1-3. C'est ça qui est hyper intéressant et qui me plaît. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la vidéo. Mais il y a une donnée qui m'a toujours manqué, c'était les réductions kilométriques intermédiaires. Là, sur les peak tracking, ça c'est génial parce que tu vas te dire, l'impression visuelle que j'ai vue, est-ce qu'elle est avérée? On l'a vu sur le Bourgogne. Bold, on dit Bold, il fait dernier 500 hyper vite, c'est vrai. Sauf que Propulsion finit plus vite que Bold. Et ça, tu le vois pas, tu peux pas forcément le mesurer à la télé. Et ça, c'est grâce à l'application. L'application, c'est de la valeur ajoutée et peak tracking. Et moi, je m'en servirais vraiment pour faire mon papier et pour prendre des décisions. Numéro 1, Christophe Marquez, le numéro 1, question d'entrée. Numéro 2, Mathieu Arriva. Allez, Bellina. Numéro 10, le champion slovène, Borjan Tistrom, avec le propulsion. Ah, j'ai des frissons, toujours, j'ai des frissons. On a 3 heures de la course et j'ai déjà des frissons. Il est où mon Jean-Mi? Regarde, il va passer devant là. Magnifique, c'est magnifique. Ça, c'est les courses. Ah, c'est superbe, superbe. Nous sommes à 30 minutes du départ du Prix d'Amérique. Les équipes du GTHP distribuent les plaques munies de leurs capteurs aux entraîneurs de la course. Aucune erreur n'est possible, la vigilance est totale. T'as raison, c'est rigide là quand même. 7. 7. Le 9. Merci. Le 13. C'est celui-là qui fait... Ouais. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est l'autre d'après. C'est l'autre d'après. Elle est bien. C'est la tienne, ça? Ouais. Non, c'est la mienne, ça. Non, c'est les parce deux que notes. les spares sont bien donnés à la sortie piste pour au cas où il y en a un qui marche pas. Tout à fait, je les ai remis au solliciteur. Ok. Il faudra s'assurer que les zones de piste le récupèrent bien au solliciteur. Ça marche pas de soucis. On commence par en bas directement. C'est quoi, on se retrouve ici au plaque? On se retrouve ouais, là, ici. Ouais, non, ça va aller. Ou au pire, je les prendrai à la main. Je les prendrai sur ma main directement. 10, 12, 14. Le 10, ça c'est propulsion. Bonjour. Je vous donne la plaque avec le capteur, si je peux récupérer l'autre. On the left side. Et le 17, c'est qui? Bonjour. Je vais récupérer l'autre. Ok. Celle-là, in the left. Voilà. Alors, Jordan H. c'est là-bas. Je change la plaque. Si je peux récupérer l'autre. Allez, viens. Ça va? Je te donne la plaque. De trop béni là. Tu peux me donner l'autre, s'il te plaît? Toutes les plaques avec les trackers pour le Prix d'Amérique sont distribuées. Ce sont des couvertures du Prix d'Amérique. On leur a dit de mettre tu sais, une couverture sur l'encolure et une sur. Non, mais sur celle qui est l'arrière. en dessous. Mais la couverture du Prix d'Amérique est bonne. Ah, tu ne l'auras pas. Tu
ne verras pas, on ne peut pas contrôler. Et ils l'enlèveront que en piste. Tu pourras contrôler que en piste. Ah bah il vient. Premier arrivé truc. Regarde s'il a le capteur aussi. Tu vois, il est obligé de vérifier la plaque et le numéro. Allez, Jean-Michel! Pour l'instant, tout va bien. Ah, il vient de dire 2. Le 14. Tous les chevaux sont en piste et tous les capteurs ont été vérifiés. Les tribunes sont combles, les drapeaux s'agitent. Dans moins de 5 minutes, nous connaîtrons le vainqueur de l'édition 2018. Des années de travail pour ces professionnels. En régie, Pierre-Arnaud Coquelin et ses équipes supervisent la captation. Et la tension est palpable. Machine petite. On a 3 minutes là. T'as le 3 minutes ou pas? Oui, départ dans 5 minutes. 3 minutes? Ouais. Ok. Faudrait que les autres y reviennent quand même. On est à combien là? Avant le début? Ouais. Bah, dans le temps officiel, 1:30. Après, c'est parti. Tous les capteurs fonctionnent. Est-ce que tous les capteurs fonctionnent, Victor? Oui. Il y a juste un problème de batterie sur un capteur. Vous me dites quand il y a le départ là, hein? Et pourquoi... On démarre. Ils partent ou ils partent pas? Non, ils ont pas. À moins qu'ils mettent une demi-heure à partir, ça devrait aller. Les chevaux sont sous les ordres. Allez. C'est un peu con, on va jamais partir, mais c'est incroyable. Ils refont. Le 18, il est là. Attends, là ça part là. Allez, ça part. C'est parti. On a eu le top départ. À part les deux qui ont leur batterie à plat, tout le reste est parfait. Rezoom un peu. Comme ça, oui. Pas zoomer plus. Je suis bien là, ne vous inquiétez pas. Tu peux regarder les comparaisons entre le classement qu'on a à nous et le classement qu'ils ont à la télé, Lisa? J'ai 17, 16, 3, 17. La map, zoom, Ouais, mais... auto-centre. Tout est parfait là pour l'instant. Là, il y a Bold Eagle qui remonte, le 18. Je suis là sur la map. Ouais, c'est bon. Attends, non, reste sur le dashboard. Excuse-moi, je reste sur le dashboard, je suis là. Brut, il y en a qui ont été dés. Là, il y a du coup. C'est fini, c'est l'arrivée. Est-ce que je t'envoie le truc là du coup? Attends. Dis-moi ce que je vais envoyer. Est-ce que j'envoie l'arrivée provisoire pour qu'on ait le replay plus rapidement ou pas? Non. Je sais pas. On laisse l'arrivée provisoire des juges. Ok, ça marche. Et le tracking a été Bon, bah, suivi cool. par Red X. Captation historique, vainqueur légendaire. Ridley Express s'est imposé sous l'œil des satellites. Loïc et Charlie ont vécu la course en direct. 3 minutes de pur spectacle, 3 minutes courtes mais intenses. Alors, pour leur plus grand plaisir, ils utilisent le replay du tracking. Viens, on regarde si la course est disponible sur l'application Epic. Là. Ouais. J'ai envie de revoir ça, qu'on se refasse un kiff là. Regardez. Regarde, il est dispo. Ça y est. Ah ouais, là. Il lance. Mets-toi sur Bélina. Le départ déjà. Ouais, voilà, Bélina, regarde. Distance entre le premier qui part et elle, 15 mètres. Elle perd 15 mètres au départ. Ça y est, la course elle est perdue dans l'Amérique. Énorme. Oui, mets-toi sur Ridley. Il a suivi Bélina Josselin. Ridley, il a un parcours de rêve. Et devant, là, vas-y, mets-toi sur. Ça doit être propulsion. En devant, c'était. Bert Parker. Bert Parker. Faut voir les chronos devant, là. Cinquième. Une 8, ça accélère en progression. Une 7 dans le dernier virage, Ridley Express. Il va avoir une 6, il va avoir des passages à une 3, une 4. Une 5, une 4. Une 4. Wow. On a vu une superbe course de champion Ridley Express qui a des passages en 1, 3, 8. Enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est vrai que sur l'application, on le voit en vrai, on le mesure pas. Sur l'application, c'est direct on le mesure, donc je m'en resservirai pour kiffer et aussi pour prendre des infos. Je
garde un très très bon souvenir de ce prix d'Amérique et puis du replay qui est intéressant. Ah bah c'est pas si mal. C'était bon. Ah voilà, c'est fait. Bravo, chef. Bravo, gars. Pierre Arnaud, top là. Bon, c'est bien, non? Comment? Super. Ouais, bravo. Non, c'est bien. Là, ça y est, je commence à déstresser. Non, on a allumé les capteurs une demi-heure avant la course, alors qu'habituellement, on les allume 6 minutes avant. Ils ont tous marché au bout de 10 minutes, parce que les chevaux étaient dans les écuries, donc ça posait un problème. Donc on a un peu stressé. Après, pendant le défilé, tout allait bien. Puis on a eu 2 petits problèmes, heureusement pas sur les favoris. Après, la course s'est bien déroulée, malgré les superbes 4 feux départ qui nous fait prendre un peu de retard. Voilà. On a l'arrivée des 5 dans l'ordre. Il y a le live 3D qui a marché, la télé a marché. Je crois qu'on est content. Contrat réussi. Contrat réussi pour la première course. Nous n'en sommes donc qu'aux prémices de l'Epic Tracking, nous l'avons compris, mais dans d'autres disciplines, le rugby par exemple, cette technologie fait déjà partie du quotidien. Gilles Bergascou, bonjour, merci de nous ouvrir les portes du Racing 92. Bonjour, bienvenue au Racing. Alors depuis quand cette technologie du tracking a-t-elle fait son entrée dans le rugby professionnel et particulièrement dans votre club? Alors, on a fait apparition depuis quand même quelques années, mais vraiment d'une manière, je dirais, vraiment récurrente, je dirais depuis 4-5 ans. Tous les clubs sont équipés maintenant. C'est un moyen vraiment de mesurer précisément la performance physique et les charges externes de travail. Donc c'est devenu un outil, je dirais, incontournable maintenant, même si ce n'est pas un outil qui fera la différence et qui entraîne, qu'on soit bien d'accord. C'est donc un dispositif rodé pour vous. Comment cela fonctionne-t-il? On a vu notamment dans notre reportage que l'une des premières problématiques, c'est l'emplacement donc du petit boîtier. C'est celui-ci, je me permets, que vous utilisez. Très bien. Alors ce petit boîtier, comme vous pouvez le voir, a une forme, je dirais, qui est adaptée, je dirais, au contact. On installe ici donc le GPS, on a une poche dédiée, on rentre à l'intérieur, on rabat le clapet, voilà. Donc il est situé entre les 2 épaules une fois qu'on a enfilé la chasuble. Et le port de ce boîtier a été bien pris par les joueurs également, sans avoir la notion d'être traqué dans le mauvais sens du terme, justement? Donc vous n'aurez pas ce problème-là avec les chevaux. Voilà, donc, mais effectivement, nous avons eu ce problème parce que il a fallu faire de la pédagogie quand même. Si c'est mal amené, effectivement, on pense que c'est un mouchard, quoi. Et donc, à partir de là, les joueurs, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont un mouchard? Ils essaient de passer à côté. Donc, je ne le supporte pas, je ne pourrai jamais jouer avec ça, ça me gêne, je l'ai perdu, je ne sais pas où il est, il s'est éteint. Donc voilà, il y avait la peur un petit peu de la mesure et de l'évaluation systématique. Je pense que l'outil peut être amené et utilisé comme outil de compétition. On rend les gens encore plus compétitifs. Et c'est notre objectif. On veut des gens qui soient compétitifs. Nous l'avons vu, le tracking va servir essentiellement en compétition pour suivre les athlètes. Vous l'utilisez en compétition, mais également à l'entraînement? Alors, on l'a surtout utilisé en compétition pour pouvoir évaluer la tâche. C'est-à-dire que ce qui est intéressant quand on veut travailler physiquement, c'est savoir qu'est-ce qu'on va demander aux joueurs. Qu'est-ce qu'on va lui demander dans un match? Auparavant, on avait de la vidéo, mais avec la vidéo, on ne mesure pas tout. On voit des choses, il y a l'œil. Mais là, maintenant, on a la mesure. On a la mesure de la distance, on a la mesure des allures, on a la mesure des chocs, on a la mesure des sauts, on a la mesure d'un petit peu de plein de paramètres qu'on va pouvoir utiliser et on va pouvoir analyser la tâche du joueur, finir l'entraînement, de le quantifier, qui nous permet aussi de cumuler le travail qui est réalisé dans une semaine. Et donc, par rapport à ça, on peut davantage gérer la charge d'entraînement des joueurs. Alors, parmi la multitude de données accessibles, quels sont les paramètres qui vous importent le plus? Quels sont les plus importants pour vous? Ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est tout d'abord le rythme de l'entraînement, le rythme du match, donc ce qu'on appelle les mètres par minute. Ensuite, bien sûr, les distances. On a une distance qu'on appelle courue, c'est-à-dire au-dessus de 7 km/h, puisqu'au-dessus de 7 km/h, on considère qu'on court vraiment. Il y a un effort. Et on est en effort, voilà, on commence à se déplacer, quoi. On quantifie les contacts. Encore un paramètre qui nous paraît intéressant, alors là, il est du domaine de la prévention, c'est on a la capacité de pouvoir mesurer la pression d'un appui par rapport à un autre. Est-ce qu'il est facile d'adapter toutes ces données, tous ces chiffres à des méthodes d'entraînement? Quand on est sur le terrain tous les jours, on a des méthodes déjà rodées. Est-ce que ça s'inclut facilement dans les nouvelles méthodes d'entraînement? C'est vrai que de prime abord, comme ça, on peut se dire, oh là là,
On rentre dans quoi? La technologie, au service de l'entraînement, mais oui, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Même si ça fait un petit peu, j'allais dire peur, non, c'est pas peur. S'il y a du changement, vraiment, au bout d'un moment, quoi, on se dit, mais comment on a pu vivre sans? Oui. Parce qu'on mesure des choses qu'on ne pouvait juger que de l'œil. Et l'œil a ses limites, l'œil a ses limites, voilà, l'homme a ses limites. Et j'ai pas dit que ça allait remplacer l'entraîneur, ça ne remplacera jamais l'entraîneur. Par contre, ça lui donne des outils supplémentaires qui vont lui permettre d'affiner sa vision des choses et surtout sa manière d'entraîner. Donc voilà, très concrètement, c'est du plus, quoi. Merci beaucoup Gilbert Gascou pour tous ces éclairages. J'espère que pour vous aussi, désormais le tracking est un petit peu moins abstrait. Et oui, les courses hippiques se lancent dans une nouvelle dimension. Et nous, on se donne rendez-vous bientôt pour un nouveau numéro de Off Course.